Coucou, aujourd'hui je vais te montrer comment fonctionne l'application MyFitnessPal. Donc là je te parle de MyFitnessPal mais il y en a encore beaucoup, tu choisis celle que tu préfères. C'est une application dans tous les cas qui va être indispensable pour noter et pour traquer toutes tes calories. Donc voilà, pour pas te tromper et être vraiment précis dans ton objectif. Donc là on va prendre un exemple de quelqu'un qui fait 70 kg et qui a pour objectif de sécher. Donc en gros son métabolisme de base ça va être 1703 kilocalories. C'est le minimum que son corps a besoin pour fonctionner au quotidien, donc pour assurer tous ses besoins vitaux. Ça va être la digestion, ça va être la respiration, le système immunitaire, etc. Donc la dépense énergétique totale, là, on va multiplier par le niveau d'activité physique. Donc c'est quelqu'un qui est assez actif, entre actif et très actif. Donc au total, on est sur un maintien de 2700 à peu près. Là, l'objectif, c'est de sécher, donc on va être légèrement en dessous du maintien, mais toujours au-dessus du métabolisme de base, parce que sinon, on est fatigué, le corps est stock, etc., etc. Là, la première chose à faire, ça va être de rentrer tes besoins sur ton application. La première chose à faire, ça va être d'enregistrer tes macronutriments. Donc, on va aller à Autres, et là, on va aller à Objectifs. Donc, tu as ton poids de départ, tu as ton poids actuel, ton objectif de poids, ton objectif hebdomadaire, ton niveau d'activité. Ça, tu peux le remplir, mais c'est pas hyper grave en vrai si tu le remplis pas, parce que MyFitnessPal va te calculer automatiquement tes besoins. Sauf que nous, on va être beaucoup plus précis et fie-toi plutôt à ça, parce que c'est calculé en fonction de toi, de ton objectif, et c'est beaucoup plus précis du coup que MyFitnessPal. Donc, tu vas aller dans Objectif nutritionnel, objectif en matière de calories, glucides, protéines et lipides. Donc là, je vais modifier pour commencer mes calories. Donc, je veux 2402 calories. Ensuite, au niveau des protéines, je veux 150 grammes, donc 150 grammes, ça correspond près à 25%. Au niveau des glucides, 25%, 67, 80 c'est un peu trop, donc on va rester à 25%. Et au niveau des protéines, donc c'est ce qui reste pour faire 100%, enfin des glucides, c'est 300 grammes, on est à 293, c'est ça. Si jamais tu as la version payante, tu peux être beaucoup plus précis, donc tu vas à grammes directement, et là tu vas mettre 70 grammes de glucides et 293 grammes de glucides, et là on est parfait, enfin de lipides et de glucides, bref, là on est parfait. Après c'est toi qui vois, c'est pas, en vrai ça change un peu, mais c'est pas grand chose, c'est pas très grave. Ensuite, on va partir dans le journal. Donc, dans le journal, c'est là où tu vas remplir tout ce que tu manges. Le petit déjeuner, donc tu remplis ce que tu manges au petit déj, le déjeuner, le dîner et les snacks. Snack, ça va être la collation, donc le matin, l'après-midi, si tu en prends plusieurs, etc. Tu mets tout dans snack. Donc là, le petit déj, le déjeuner, c'est OK. Il va falloir rentrer le dîner. Donc avant de dîner, surtout en plus c'est le dernier repas de la journée, donc on va voir ce qu'on en est en termes de calories. Donc on clique sur la petite bande en haut. Donc l'objectif c'est 2400 de calories. J'en ai mangé 1780 et il m'en reste encore 621. Donc je clique dessus. Et là, je vois qu'il me manque 33 grammes de protéines, il me manque 57 grammes de glucides, il me manque pas mal de fibres, donc je vais devoir manger des légumes. Je vois un petit peu ce qui me manque et ce qu'il va falloir que je mange. Donc là, je vais à dîner, je vais manger du riz. Admettons, je vais manger du riz, des légumes et du poulet. Voilà. Donc là, tac, je rentre. Hop. Ici, donc là c'est pour 100 grammes, donc on va juste vérifier quand même pour 100 grammes, 78 grammes de glucides, que ce soit bien le bon produit, on est OK. Lipides 0,8, matière grasse, OK. Et protéines 8,1, c'est bon, c'est le bon produit. Donc là on va dire à peu près, je vais manger, je sais pas moi, 60 grammes. Donc 0,6 grammes. Voilà, donc je mets OK, j'ai rentré l'aliment. Voyons voir, OK, il me reste encore 10 grammes de glucides, ça va. Les protéines, donc je vais rajouter du poulet. Il manque des lipides, donc tu sais quoi, je vais manger un avocat. Un avocat, c'est un article qui n'a pas de code barre, donc je ne vais pas pouvoir le scanner. Je vais rechercher et je mets tac, avocat. Hop, c'est parfait, il me le suggère, donc admettons 50 grammes d'avocat. J'ajoute. Voilà, si jamais tu n'as pas la version payante et tu n'as pas le scan du code barre, c'est pas grave, tu as juste à rechercher riz basmati, donc taureau ailé, voilà, c'est parfait. Hop, hop, et on est sur la même chose, on va vérifier au cas où, 78 grammes, 8,1, 0,8, c'est parfait, c'est le bon produit, donc on ajoute. Maintenant, si jamais tu as un aliment qui n'est pas répertorié dans l'application, donc la plupart ils sont répertoriés, mais tu en as qui ne sont pas répertoriés, donc on va aller l'ajouter. On va dans Autres, on va dans Repas, recettes, aliments. Là, on ajoute aliments. Par exemple, je vais rajouter le riz basmati, donc créer un aliment. Nom de la marque, taureau ailé. Description, riz basmati. Portion, donc pour 100 grammes toujours.
et portion par récipient 1, comme ça on aura l'option 100 grammes et on aura l'option 1 gramme, ça sera beaucoup plus facile pour rentrer exactement ce qu'on a besoin. Donc ici, calories, donc on est à valeur énergétique, on a le kilojoule et nous ce qui nous intéresse c'est le kilocalorie, donc 353 kilocalories. Ensuite on va rentrer les lipides, donc les lipides ça va être matière grasse 0,8, acide gras saturé juste en dessous 0,2. Après on va avoir les glucides 78 grammes. Les fibres on est sur du 0,9. Le sucre j'en ai pas. Tac tac tac, on va ajouter les protéines bien évidemment 8,1. Ok, j'ajoute le produit et ça y est, c'est ajouté. Tu peux également ajouter des recettes, donc par exemple là tu vois j'ai ma recette de pancake, donc là j'ai tout noté, hop, j'ai tout noté et j'ai mis donc pour telle portion, par exemple pour 8 pancakes, j'ai tout ça. Par exemple si j'en prends que 4, je mets juste 4 portions. Et voilà, tu sais maintenant utiliser MyFitnessPal, n'oublie pas que c'est indispensable pour atteindre tes objectifs, pour bien maîtriser ton alimentation et à bientôt.